La Cour d'appel de Paris a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action du ministre de l'Économie et des Finances à l'encontre de sociétés de droit belge. Entre 2016 et 2018, le ministre a mené une enquête l'ayant conduit à soupçonner l'existence de pratiques restrictives de concurrence exercées par un groupement d'achat de droit belge à l'égard de fournisseurs établis en France. Il a par la suite assigné les groupements de droit belge et des groupements de droit français, estimant que les pratiques soupçonnées avaient effectivement été réalisées par ceux-ci. Devant le tribunal de commerce de Paris, les groupements de droit belge ont soulevé une exception d'incompétence pour contester sa compétence internationale pour connaître de l'action intentée par le ministre. Le tribunal de commerce s'est déclaré compétent et a fondé cette compétence sur le règlement Bruxelles 1 bis. Le tribunal a retenu la France comme lieu de dommage en ce que l'action du ministre vise la protection de l'ordre public français. Les groupements de droit belge ont interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel a premièrement analysé la possibilité pour le tribunal de commerce de se déclarer compétent pour connaître de l'action du ministre sur le fondement du règlement Bruxelles 1 bis. Elle rappelle que ce règlement s'applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. Elle rappelle ensuite qu'au terme de la jurisprudence de la CJUE, c'est la manifestation de prérogatives de puissance publique par l'une ou l'autre des parties au litige qui exclut du champ d'application le règlement. La Cour relève que l'action a été introduite sur la base d'éléments de preuve obtenus dans le cadre de visites sur les lieux de saisie de documents. Or, de tels pouvoirs sont exorbitants du droit commun. Non seulement ils ne peuvent être mis en œuvre par des personnes privées, mais en outre, toute personne s'y opposant encourt une peine d'emprisonnement et une amende. Elle en déduit que le ministre a utilisé des pouvoirs exorbitants du droit commun. En somme, l'action intentée par le ministre à l'encontre des groupements de droit belge constitue un acte accompli dans l'exercice de la puissance publique au sens du règlement Bruxelles 1 bis et ne relève donc pas de la matière civile et commerciale. La Cour d'appel analyse dans un deuxième temps la possibilité de fonder la compétence du tribunal de commerce par l'application du droit international privé. Elle rappelle à cet effet que l'extranéité des parties n'est pas en soi une cause d'incompétence des juridictions françaises et que lorsqu'il n'existe ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne. En l'occurrence, la convention entre la France et la Belgique prévoit un principe d'assimilation de l'étranger au national. La Cour suit l'argumentation du ministre en statuant qu'il ressort des dispositions de la Convention que sont applicables les règles de compétence territoriale internes du fort du juge saisi, à savoir les règles de compétence territoriale françaises. L'action du ministre obéit donc aux règles du Code de procédure civile. Au terme de l'article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Le ministre qui avait assigné les groupements de droit français devant le tribunal de commerce de Paris était donc également fondé à assigner devant le même tribunal les groupements de droit belge, dès lors que l'objet de la demande était le même à l'égard de chacune des parties attraites dans la cause.